Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président Alassane Ouattara est à Abuja depuis hier samedi. Le chef de l'État va prendre part ce dimanche au 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Mais avant, le président de la République a procédé dans l'après-midi de samedi à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Les défis, c'est tout simplement le symbole du dynamisme de nos relations avec le Nigeria. Le compte-rendu de Viviane Aïma. La nouvelle chancellerie diplomatique dont la Côte d'Ivoire vient de se doter à Abuja, la capitale politique nigériane, démontre tout l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à bâtir une solide relation entre son pays, la Côte d'Ivoire, et le Nigeria. En effet, si jusqu'à l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, les relations diplomatiques et de coopération entre ces deux pays avaient peine à décoller, depuis 2011, elles s'intensifient. Ainsi, la chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui était dans le passé logée dans un bâtiment en location, fait désormais place à une imposante construction, reflet de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux de réalisation démarrés en mai 2018 se sont achevés en décembre 2020. Et ce samedi 11 décembre 2021 marque l'inauguration par le président de la République Alassane Ouattara de ce patrimoine ivoirien en terre nigériane. Cette belle bâtisse contribuera, à n'en point douter, à la promotion de l'image de marque de notre pays et à accroître sa visibilité auprès du Nigeria et de la CEDEAO, de même que dans le reste du monde. Superficie totale, 8130 mètres carrés. Il comprend un bâtiment principal de 3 niveaux, ainsi que des locaux techniques pour abriter les services administratifs et consulaires. La communauté ivoirienne au Nigeria est estimée à plus de 3000 personnes. Hissant fièrement le pavillon ivoirien en plein cœur du quartier des ambassades à Abuja, cette nouvelle chancellerie de la Côte d'Ivoire, réalisée par le constructeur Bouygues, se veut le reflet d'un pays qui aspire à se faire une place parmi les grands. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes, nigérianes et internationales. Je vous propose ici d'écouter quelques réactions recueillies au micro de Viviane Aïma. Au nombre des personnalités ivoiriennes présentes à cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, une grande dame, par son efficacité, sous une modeste apparence. Il s'agit de l'ambassadeur Touré Maman, qui a dirigé la mission diplomatique ivoirienne au Nigeria et auprès de la CEDEAO de 2012 à fin janvier 2020. On peut considérer sans prétention qu'elle a été le chef d'orchestre dans la réalisation de cette nouvelle chancellerie diplomatique ivoirienne. Au four et au moulin, sans complexe aucun, elle a porté ce projet dans sa conception jusqu'à sa réalisation, démontrant brillamment que seul l'acharnement au travail est la clé du succès. Mes sentiments sont des sentiments de joie, et vraiment de fierté pour le président de la République. Un bâtiment qui a une architecture imposante, qui fait la fierté, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire et qui provoque des envies chez tous nos amis, tous nos partenaires du corps diplomatique et même nos partenaires, nos amis du Nigeria. Retour ici à Abidjan, le MIVA 2021 s'est terminé. La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat a refermé ses portes avec un dîner gala à l'honneur du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi. Le MIVA se positionne désormais comme le premier marché africain qui va célébrer des artisans lauréats du continent. Et ce d'ailleurs, on regarde ce reportage d'Espérance Gakale avec le commentaire d'Abou Sanogo. Des artisans et des invités vêtus dans différents motifs de pagnes africains tissés. Nous sommes au dîner gala de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA. Sur plus de 600 artisans, 50 ont été sélectionnés et récompensés pour la qualité de leur création. Le MIVA
Né de la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois et un levier de développement économique et social, est le premier salon africain artisanal qui célèbre l'excellence. L'artisanat ivoirien a pris un pas énorme en avance. Ce soir, nous avons tenu à lancer l'appel du consommé ivoirien. Consommons ce que nous produisons dans notre pays, mais surtout appeler les Ivoiriens à prendre sur eux la valorisation du pain tissé. Le salon a pour ambition de faire d'Abidjan une vitrine de l'artisanat pendant les 10 derniers jours. Pour le Premier ministre Patrick Achi, l'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Les métiers du secteur de l'artisanat deviennent pour nous une aubaine relative pour le travail des jeunes, mais également des femmes de tout âge. C'est un vivier d'emploi pour promouvoir les hommes et les femmes en ce qu'il offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesses. Ainsi, au travers de ce MIVA et de la forte implication du gouvernement pour sa réussite, il faut percevoir la volonté du chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, de valoriser davantage nos produits locaux et l'ingéniosité des acteurs du secteur de l'artisanat et de mieux préparer le secteur de l'artisanat à prendre toute sa place dans la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Les innovations pour cette 4e édition sont d'identifier la meilleure région de Côte d'Ivoire, promotrice de l'artisanat, de créer un village des métiers de l'artisanat et de récompenser les meilleurs artisans. Autre chose à présent, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, surtout en cette période de fin d'année, une période de grande consommation. Le Conseil national de lutte contre la vie chère est sur le terrain. Dans l'Agnébi-Tiassa, le CNLV a sensibilisé les commerçants sur le respect des prix conseillés par le gouvernement. Au cours de la visite, le comité local de la lutte contre la vie chère d'Agboville a été installé. Le compte-rendu de Godefroy au Kambawa. Nous sommes de plein pied dans le mois de décembre. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Période de grande consommation qui rime avec la flambée des prix sur le marché. Pour prévenir ces hausses délibérées et permettre aux Ivoiriens de passer de belles fêtes en toute quiétude, le Conseil national de lutte contre la vie chère monte au créneau. Pas question d'augmenter les prix. Sur le marché d'Agboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, Dr Rani Didis Bakone passe le message à travers des échanges francs avec les commerçants. Le gouvernement, au mois de juillet 2021, a décidé, parmi les mesures immédiates de lutte contre la vie chère, de se rapprocher des populations. Et cette mesure pour se rapprocher des populations s'est traduite par la mise en place de comités locaux de lutte contre la vie chère dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On veut permettre aux populations de pouvoir fêter dans la joie sans flamber des prix. C'est le mot d'ordre que le gouvernement lance. Des fêtes solidaires. Il y a des prix homologués, il y a des prix certifiés. Quand vous allez à la station, quelle que soit la station de Côte d'Ivoire, vous savez aujourd'hui que votre carburant va vous revenir à 615 francs le litre. C'est la même chose pour des produits comme le gaz butane. Et nous devions nous battre pour maintenir les prix à un certain niveau. Le dialogue, rien que le dialogue et la discussion permanente avec les différents acteurs du commerce devrait nous permettre de maintenir cette situation. Avant cette descente sur le terrain, le comité local de lutte contre la vie chère d'Agboville a été installé à l'issue d'une séance de travail. Ce comité est présidé par le préfet de région. La MUGEFSI, la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, renouvelle ses instances. Il s'est tenu hier samedi le vote de 300 délégués qui constituent le collège des grands électeurs. Ces derniers seront à leur tour chargés d'élire le nouveau président. Issa Jonaïo. La Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, renouvelle ses instances au collège moderne du plateau. Les agents et fonctionnaires de l'État sont sortis pour voter dans le calme. Au CAFOP d'Abidjan, au plateau, même ambiance au niveau du vote. Je suis venu donc faire mon droit de mutualiste, c'est-à-dire réaliser mon droit civique, le vote. Et donc je voudrais inviter l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État en activité ou à la retraite de venir effectivement participer à leur droit de vote. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, visite les différents centres. Je suis heureux de faire cette visite dans les lieux de vote
c'est l'élection des grands électeurs devant eux à leur tour élire le conseil d'administration et le président de la MUJFC. Ces élections sont une occasion pour le ministre Adama Kamara de parler du programme de gouvernement du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit de mettre en œuvre le programme du gouvernement qui est la Côte d'Ivoire solidaire et que la mutuelle MUJFC est une des expressions de cette solidarité agissante qui caractérise notre pays. À l'issue du scrutin de ce jour, 300 délégués sortiront des urnes pour constituer le collège des grands électeurs. Après quoi, ces grands électeurs se chargeront d'élire au mois de janvier prochain le président de la mutuelle. Les résultats sont attendus pour ce dimanche. Et cette troisième rencontre du comité mixte de matérialisation des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la rencontre aura permis de retrouver et de redéfinir le tracé frontalier entre les deux pays. Il s'agit à terme de mieux accompagner les politiques de développement et de lutter efficacement contre la migration, la transhumance, mais également le terrorisme. Le témoignage de Franck Quadio. Les initiatives pour une matérialisation fiable de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en phase optimale. Grand Bassam, c'est la troisième rencontre de la commission paritaire mixte chargée de cette matérialisation. Faire l'état des lieux de la documentation, de réfléchir sur le mécanisme de financement parce qu'il ne s'agit pas seulement de planifier les activités, encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. Le décor est planté. Il faut cependant presser le pas. Cette frontière commune, héritage de la colonisation, doit aujourd'hui être un moteur de renforcement de la cohésion entre les deux pays. À cette rencontre donc, il a été question de faire le point de la recherche documentaire. Nous allons à la prochaine étape projeter des missions de recherche documentaire dans certains pays, notamment la France, le Sénégal et même les États-Unis. Pour aller dans ces missions-là, il nous faut faire l'état des lieux pour voir quels sont les documents qui manquent, quels sont les documents qui nous sont à portée de main. Des sources documentées qui s'élaborent bien. Nous avons la ligne frontière, je crois, c'est près de 530 km. Il nous faut de la documentation, des fonds d'archives, des documents coloniaux qui nous permettent de passer d'un point à un autre jusqu'à la fin de la ligne frontière. La commission mixte installée en février 2019 à Abidjan. Des réunions conjointes ont lieu entre les capitales ivoiriennes et burkinabé pour que d'ici à 3 ans soit élaboré un plan d'action profitable à tous de la matérialisation de la frontière entre les deux pays. Dans l'actualité internationale, hier samedi, au moins 70 personnes ont été tuées dans le Kentucky, aux États-Unis, après le passage de plusieurs tornades qui ont aussi balayé plusieurs autres régions du pays, et pour cause l'effondrement du toit d'une usine de fabrication de bougies, notamment a fait d'innombrables victimes dans la ville de Mayfield. Avant de dévaster le Kentucky, État à la limite du Midwest et du Sud profond, cette tornade a aussi fait des victimes et des dégâts dans plusieurs États du sud-est et du centre-sud des États-Unis vendredi. Et puis du sport, avant de terminer, le champion du monde de Formule 1 sera connu ce dimanche. Le néerlandais Max Verstappen partira en pole du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi après avoir dominé samedi les qualifications. Lewis Hamilton, son rival pour le titre, s'élancera à ses côtés en première ligne. Ce 6h30 s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23h.